Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du 12 mai 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prévision météo pour ces prochains jours. Alors voilà, l'arrivée des orages pour les prochains jours. À quoi s'attendre? Donc tous les éléments de réponse dans cette vidéo. D'ailleurs, je vais peut-être même faire une vidéo après ou demain, plutôt une vidéo en vous montrant les modèles qui entrevoient l'arrivée des dégradations orageuses et GFS l'a encore vu en tout cas, encore une fois en premier, comme ce fut le cas pour l'arrivée de la descente d'air polaire et froid et neige pour cette fin mars et ce début avril. C'est GFS qui voit ça encore en premier, donc je vais peut-être vous faire une vidéo ce soir ou demain pour vous montrer les modèles. Voilà, donc passons, alors voilà, maintenant revenons à l'essentiel. Donc, comme vous le savez, les températures vont être encore hautes ce week-end. Là, on a eu une petite parenthèse un peu plus automnale, donc pas de pluie. La sécheresse s'accentue tout de même, mais bon, les températures étaient moins hautes avec un vent un peu plus océanique, donc l'arrivée des nuages, ça a donc empêché les températures de bien grimper cet après-midi. Et demain, vendredi, samedi, ça pourrait déjà repartir à la hausse. Et dimanche, avec les dépressions qui vont circuler au large de l'Europe de l'Ouest, donc au large de la France, ça pourrait créer un conflit de masse d'air entre l'air frais et humide qui veut débouler et l'air chaud qui résiste, donc l'anticyclone qui résiste, donc ça pourrait créer un conflit de masse d'air et donc l'arrivée des orages probables dimanche. Il pourrait être localement fort et donc atténuer tout de même la sécheresse qui est en train de s'installer, une sécheresse qui devient remarquable. Donc en tout cas ça toucherait a priori le nord pour l'instant, pour la chronologie exacte et pour qui ça va toucher. C'est encore peu fiable, on est encore à 3 jours quand même, donc ça on verra samedi, je ferai un point complet pour tout vous détailler, mais en tout cas on pourra voir en soirée de dimanche l'arrivée d'une perturbation, une dégradation orageuse, donc qui apporterait des fortes pluies sous cette dégradation qui toucherait notamment la Normandie. Ensuite ça pourrait se décaler en soirée et en nuit, en fait ça pourrait s'agrandir et toucher en fin de soirée, en début de nuit, les Hauts-de-France, notamment le sud, l'île par exemple serait pas trop touchée, au l'arrière quelques pluies mais pas trop d'orage. Donc les Hauts-de-France, l'Île-de-France, peut-être même jusque vers le Massif central, en remontant ensuite vers le Mans et en remontant jusqu'à la Normandie. Donc ça touchera une bonne partie centre et ouest, honnêtement. Donc ça pourrait toucher au final un quart de la France, cette dégradation avec des pluies souvent fortes et même parfois du coup de bons orages, mais ça pourrait surtout claquer en Normandie entre le début de soirée et le milieu de soirée. Mais ça sera vraiment encore à affiner. Donc au total on pourra avoir sous cette dégradation, donc cette dégradation du coup elle va toucher un quart de la France, et sous cette dégradation on pourra avoir entre 10, 20 et même localement 30-40 mm sous les plus forts orages. Donc là ça va bien atténuer la sécheresse, même si les nappes phréatiques là on commence à avoir un manque cruel d'eau, donc ça va mettre du temps à résorber toute la sécheresse, mais en tout cas la sécheresse de surface ce sera quand même beaucoup mieux si on a ces orages que si la sécheresse s'accentue avec une chaleur sèche. Une chaleur sèche. Ensuite, ça pourrait donc s'évacuer avec le retour d'un temps un peu plus sec, mais dès le lendemain, avec les températures qui vont remonter en journée de lundi, on pourrait de nouveau avoir l'arrivée de ces orages encore sur le nord et l'ouest, donc ils seraient moins forts, moins virulents, donc on aurait moins de précipitations, mais tout de même, attention, surveille cette arrivée d'orages, avec toujours ces dépressions qui circuleraient au large, donc pas assez, trop au large pour vraiment venir débouler sur la France et donc donner plus des pluies que des orages, ce qui serait plus bénéfique, parce que l'orage c'est vraiment trop direct et parfois ça crée des inondations, donc ça résorbe pas la sécheresse, mais du coup ça crée les inondations. Là, ça ne créerait pas trop d'inondations a priori, donc ça résorberait la sécheresse dans un sens. Mais en tout cas, c'est toujours mieux des pluies, des perturbations assez modérées océaniques. Mais en tout cas, voilà, les dépressions, l'anticyclone résistera a priori un peu trop, mais en tout cas, laissant quand même passer les dégradations orageuses. C'est quand même pas mal et ça atténuera quand même la sécheresse pour une partie du pays. Ensuite, mardi, c'est là où ça va devenir encore un peu plus compliqué. La fiabilité se dégrade, mais on pourra avoir a priori une perturbation, une dégradation orageuse qui pourra arriver en fin d'après-midi, qui pourra toucher encore entre la Normandie et le Mans, puis ensuite se décaler notamment en fin de soirée et en début de nuit sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France, puis même sur le nord-est et s'évacuer ensuite. Donc ça pourrait toucher au final une bonne partie nord,
de la France. Le sud, ça va être encore assez limite, avec potentiellement une bonne dégradation orageuse, avec de fortes pluies encore une fois. Donc à surveiller, on pourra encore avoir sous ces fortes pluies d'entre 10-20 mm, localement 30-40. Parce que les orages pourraient être localement forts, ça pourrait taper fort. Entre dimanche et mardi, au final, on pourra avoir de bonnes dégradations orageuses qui donneront de beaux cumuls potentiellement. Donc sur la moitié nord, surtout en sud, on n'aura pas grand chose. Donc sur la moitié nord, en tout, on pourra avoir des cumuls entre dimanche et mardi en moyenne entre 10 et 30 mm localement, 50-60. Donc à surveiller de très près. Après, il y a des scénarios quand même plus secs que GFS. Il y a CEP par exemple qui ne va pas trop de pluie, qui voit une résistance beaucoup plus importante de l'anticyclone et donc qui ne voit pas trop d'orages, les orages qui auraient beaucoup plus de mal à venir s'inviter. Voilà. Ensuite, donc ça pourrait... après, la suite est incertaine. Là, c'est une vidéo qui parle des orages, mais je vais peut-être vous parler aussi de la suite qui est incertaine. Pourquoi? Parce que les modèles partent dans tous les sens. Il y en a qui voient limite une vague de chaleur. Bon, ce sera pas a priori une vraie vague de chaleur, mais un nouveau coup de chaud encore plus important que ce qu'on va connaître. Que ce qu'on connaît en ce moment et que ce qu'on va connaître ces prochains jours, avant dimanche, parce qu'après ça va baisser. Et d'autres voient un temps des dégradations orageuses avec l'air chaud et sec qui remonte et l'air frais et humide qui déboule, et d'autres voient carrément un refroidissement assez net avec l'arrivée d'un air plus frais océanique, donc un anticyclone qui partirait temporairement au minimum, et donc qui laisserait des dépressions plus vastes qui circuleraient du coup sur l'Europe de l'Ouest, donnant non pas vraiment des orages mais plus des perturbations océaniques, et ce serait vraiment très bénéfique pour les sols et pour atténuer la sécheresse. Et cette fois-ci, ça ne toucherait du coup pas que le nord de la France où l'anticyclone, pas que le nord de la France, mais du coup toute la France, car cette fois-ci, a priori, l'anticyclone aurait plus de mal à résister. On en reparlera plus tard. En tout cas, on retient aucune tendance après le mardi 17 mai, mais en tout cas on retient quand même qu'on pourra avoir de bonnes dégradations orageuses entre dimanche 15 mai et mardi 17 mai, et après c'est incertain, mais potentiellement c'est encore prévu par les modèles des perturbations océaniques et donc des pluies bénéfiques sur une bonne partie du pays qui pourraient vraiment atténuer la sécheresse. En tout cas, ce qui est bien, c'est vraiment l'arrivée des orages pour la passion d'une part, et d'autre part aussi pour atténuer la sécheresse, en tout cas pour la moitié nord, car pour la moitié sud, on aurait un temps qui serait relativement sec et chaud sous l'influence de l'anticyclone. Voilà, après ça peut encore changer, il est possible que la perturbation se creuse davantage et bien davantage dégager l'anticyclone et donc venir sur la France, ce serait super, mais là pour l'instant on prévoit encore une résistance de ce maudit anticyclone qui nous emmerde concrètement, honnêtement, qui nous emmerde depuis octobre 2021, donc ça commence à bien faire. Voilà, donc du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous savez tout maintenant sur les orages, leur chronologie, donc entre dimanche 15 et mardi 17, qui pourrait toucher, quel cumul potentiel, est-ce que ça va atténuer la sécheresse ou non, et qu'est-ce qui pourrait se passer après le mardi 17, après le mardi 17 mai. Donc vous savez tout, vous savez à quoi vous attendre. Bien entendu, il y aura des points beaucoup plus précis avec potentiellement des vigilances, si les orages s'annoncent vraiment forts, localement violents comme c'est prévu entre dimanche et mardi. Donc on se retrouvera demain pour des points et des bilans, pour des points météo, des prévisions météo plus précises encore pour dimanche et mardi, et les premières prévisions à partir qui concerneront la période du 18 mai jusqu'au 20, 25, même fin mai, qui pour l'instant prévoit, qui est très divergente, parce que on est entre un temps humide et frais et un temps sec et très chaud. Voilà, très bonne soirée à tous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!